Oh les amis, regardez ce qu'on vient de faire. Je vais vous montrer, c'est une dinguerie. Ça va vous donner faim. Faut pas que vous soyez en train de manger en même temps de regarder cette vidéo parce que ça va vous donner faim. Regardez-moi ça, il y a des... Bon, pour ceux qui veulent voir comment on l'a fait, rendez-vous sur TikTok. Mais il y a des marshmallows, il y a des M&M's, il y a des tablettes de chocolat. Oh là là, on vient de le goûter, il est excellent. Il sort du four, regardez. Yum. Bon, par contre, avec ça, faut pas trop faire un régime. Allez où? J'étais en train de vomir le gâteau. Non, je rigole. Oh, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait plaisir de se retrouver pour une vidéo YouTube, mais vous allez voir que, attention, là on est tout content, on commence la vidéo et tout, mais on a beaucoup pleuré avant cette vidéo. Ouais, beaucoup, fort. On a beaucoup pleuré. Alors, il faut savoir que en ce moment, ça va plutôt bien, voilà, c'est l'été. En plus, il fait pas extrêmement chaud par rapport à l'été dernier, donc c'est vraiment cool. Là, aujourd'hui, il fait une vingtaine de degrés. Bon, désolé pour le bruit, parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire de la motoculture dehors. Quand c'est pas nous qui tombent, bah, c'est les autres qui tombent. Du coup, en fait, ouais, quand c'est pas nous qui tombons, c'est les autres qui tombent. Du coup, on n'a jamais un jour sans tonte. Voilà, c'est ça fait beaucoup de tons. Mais bon, c'est pas grave. En gros, il y a tous les jours du bruit dans les petits villages comme ça. Tous les villageois qui tombent. Ça s'appelle des villageois? Ouais, bah tous les citoyens modèles. En plus, on est des citoyens modèles, on va vous expliquer pourquoi. Bon, bref, tout ça pour vous dire que ça va. En ce moment, bah voilà, tout va bien. Tu vas bien, mon cœur? Oui. La vie prend son cours normalement. En plus, moi, je suis un grand fan du Tour de France. Le Tour de France a commencé. Pour ceux qu'on suivait aussi, faudra qu'on leur montre aussi. On a acheté un vélo pour ma petite Baba parce qu'elle a voulu attaquer le vélo pour son fameux petit régime. Surtout pour faire du sport, en fait. Ouais. Oui, mais bon, c'est en lien avec aussi un pseudo-régime. Ouais, c'est ça. Bon, vous voyez le type de régime qu'elle suit avec les gâteaux qu'on fait sur TikTok. Regarde, je suis en tenue, là. Presque. Tout ça pour dire que là, on vient d'avoir une nouvelle aujourd'hui. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, mais je pense que vous nous suivez à peu près tous sur TikTok. Je vais vous montrer un petit peu. Avant de commencer la vidéo, les gars, je vous demanderai juste d'essayer de mettre un petit peu de pouce bleu. Ça nous aide. Ça nous motive aussi à continuer de faire des vidéos YouTube. Parce que c'est vrai qu'on en fait beaucoup moins. Mais là, cet été, je suis motivé pour en faire. Donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau aux nouvelles. Et de mettre le code Joe. On en a besoin. Vous allez voir pourquoi. Parce que là, aujourd'hui, on a eu vraiment un gros coup sur la tête. Pour ceux qui n'avaient pas vu, on en avait parlé sur TikTok, on s'est fait péter une portière. Voilà, donc regardez, écoutez le bruit que ça fait. Voilà, elle ferme pas correctement. Donc, s'il y en a qui veulent la voler, n'hésitez pas à venir la prendre. Donc voilà, elle fait ce bruit-là. Là, c'est totalement cassé. En fait, on nous est rentré dedans comme ça, en fait. Et du coup, la portière, bah, elle s'est enfoncée comme ça. Et du coup, ce qui fait que ça fait totalement ça. La portière est totalement cassée et il faut la changer. Du coup, nous, on a contacté notre assurance il y a environ un mois parce que ça s'est passé il y a un mois. Et qu'est-ce qu'on attendait? Donc, on attendait que, bah, du coup, vu que c'est quelqu'un qui nous est rentré dedans, que l'assurance paye. Enfin, que l'assurance, du coup, de la personne paye. On va vous expliquer. Bonjour. On va vous expliquer concrètement ce qui s'est passé parce qu'il y a des circonstances quand même qui font que. En fait, c'est simple, on avait fait notre petit tri en tant que citoyen modèle. On est allé à la déchetterie et en fait, en sortant de la voiture, donc on en trouve la portière comme ça et moi je la laisse comme ça. Je la laisse entrouverte. C'est une déchetterie, c'est le but. Et c'est de vider sa voiture, quoi. Et du coup, en la laissant ouverte, il y avait une mémé qui était garée, je pense qu'elle devait avoir 85 ans, honnêtement. Oh, c'est bon, mon ref. Il rend fou là, vraiment, ça fait 2 heures que ça dure, j'en peux plus. Je laisse la portière ouverte, je décharge ma voiture. En fait, il y avait une mamie qui était garée, genre là. Mais elle avait largement la place de reculer, de faire ce qu'elle voulait. Sauf qu'elle a braqué sur la portière et bam. Voilà. Donc, on était même plus dans la voiture, le moteur était coupé. Enfin bref, il n'y avait plus personne dans la voiture. Juste, on déchargeait la voiture parce qu'il y avait une benne derrière notre voiture. Et la mamie, en fait, au lieu de reculer tout droit, parce qu'elle avait la place de reculer tout droit, bah, elle a reculé sur notre portière et elle l'a emmenée avec elle. Voilà. Écoutez. Ah, c'est horrible. Vous allez me dire, c'est qu'une portière, c'est que du matériel, on va rentrer à l'intérieur parce qu'il est en train de me rendre fou. On s'en fout, et oui, c'est vrai, on s'en bat les couilles en fait. On ait une portière, au final, tout va bien pour nous. Ça aurait pu être bien plus grave, un accident. Un accident en soi, quand tu vois tout ce qui se passe aujourd'hui sur les routes et tout, tu te dis, bah, en fait, c'est pas grave, tu vois, tant qu'il y a que du dégât matériel en soi, bon, on s'en fiche un peu. Bref, on en a fait des vidéos sur TikTok, comme je vous l'ai expliqué, et sur TikTok, tout le monde nous a rassurés en nous disant. C'était il y a un mois quand ça s'est passé, environ 3 semaines. Et tout le monde nous disait, vous allez vous faire rembourser, il n'y aura pas de franchise à payer vu que c'est de la faute de la dame qui vous est rentrée dedans. Nous, on avait des doutes quand même. Mais. Faudrait que j'ai la portière ouverte. Oui, voilà. Mais du coup, pendant 3 semaines, on a essayé de les joindre. On n'a pas réussi à les joindre. D'ailleurs, on en avait passé même des coups de gueule sur TikTok. On avait dit, putain, on n'arrive pas à joindre notre putain d'assurance. On paye 200 € par mois. Et c'est vrai, c'est vraiment ridicule. Je sais pas quoi dire, je suis abasourdi. Pendant 3 semaines, on a essayé de les joindre. On n'a pas réussi à les joindre. On a réussi juste à joindre notre garage dans notre ville pour qu'au final, ils nous expliquent
que l'expert du coup a vu, parce qu'on avait emmené aussi la voiture pour que l'expert regarde. Et devinez combien, moi je pensais qu'il y en avait environ pour entre 500 et 1000 euros. Devinez combien l'expert il estime qu'il y en a pour la portière. Au final c'est que du matériel, mais il y en a quand même pour 2000 euros. Ça fait cher la déchetterie quoi. Ça fait cher d'être un bon citoyen et de faire du tri et de se faire rentrer dedans. Et que en fait, on n'est pas responsable. Comme dit Vava, en fait, on est dans une déchetterie. Oui, nos portières sont ouvertes parce qu'on vide notre voiture. Donc c'est logique. Notre voiture était pleine à craquer. Il y avait des affaires devant, il y avait des affaires derrière et il y avait des affaires dans le coffre. Donc forcément, on ouvre nos portières. Si les gens font pas attention, après, bah surtout que la mémé avait vu qu'on avait notre portière ouverte parce qu'elle était même pas dans la voiture à ce moment-là. Elle est rentrée après une fois que nous on était sortis. Elle a démarré sa voiture, elle a reculé sur nous. J'ai pas compris, genre vraiment pas compris. Parce que imaginons, parce que là en gros, bon on va vous donner le verdict, hein, mais je pense que vous connaissez la suite. Imaginons que j'aurais été à côté de ma portière, c'est moi qui l'aurais percuté. C'est vrai. Allô? C'est pour ça que je dis au final, bon. Mais c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Bien sûr, l'assurance ne veut pas payer ces 2000 euros. Enfin, ne veut pas payer. En fait, ils veulent payer partiellement parce que du coup, ils nous font payer la franchise comme si on était responsable en 50-50. Donc, voilà un petit peu. Sauf qu'on n'est pas sur la route. Ouais, voilà. Parce que normalement, une portière ouverte sur la route, normalement, c'est 50-50. Oui. Mais là, vu qu'on n'est pas sur la route, bah, du coup, ils considèrent qu'on est quand même sur la route. Bref. Du coup, au final, on est obligé de payer une franchise, tenez-vous bien, de presque 1000 euros, 800 euros voilà. de franchise. Pour donc, pour une portière. Donc, on hésite. S'il y a des gens qui ont des conseils, des vrais conseils dans les commentaires, des gens qui travaillent, parce que je sais que j'ai des abonnés qui sont en CAP carrosserie, en voiture. Dites-moi si je n'ai pas une solution, enfin, pour pas en avoir aussi cher, en gros. C'est-à-dire, si je peux pas essayer de voir pour la portière, pour essayer peut-être, je sais pas, de la réparer. Ouais, parce qu'ils veulent la changer, en fait. Sur le devis, ils disent, ouais, on change votre portière. C'est pour ça qu'il y en a pour 2000 euros d'ailleurs. En fait, il y en a pour 2000 euros, mais la portière en soi coûte 600 euros. En fait, c'est tous les petits trucs. En fait, tout le monde se sert au passage. Donc voilà, s'il y a des gens qui ont des solutions, dites-moi. C'est vrai que ça fout un coup dans le moral. On va parler français aussi dans cette vidéo. On dit tout va bien, tout va bien, tout va bien avec Vava. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que nous, on est entrepreneurs, donc notre salaire, il n'est pas fixe. Ça, vous le savez. On n'est pas à plaindre. On vit dans une belle maison. On a une belle qualité de vie. Et voilà, on est clairement pas à plaindre. Mais juste qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour Kéline, on a arrêté de travailler pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois aussi. Enfin, notre rythme de travail avait ralenti. Donc forcément, cette année était aussi compliquée pour nous, que ce soit niveau émotionnel, et vous le savez, mais aussi niveau travail. Voilà, forcément, ça fait jamais plaisir d'entendre ça, surtout qu'on comptait partir en vacances là dans 3 semaines, dans 2 semaines. Même pas 2 semaines. Donc forcément, en fait, on va payer doublement les vacances, grosso modo. Parce enfin voilà, vous nous connaissez, on n'est pas du tout du style à payer des vacances 5000 euros. Donc c'était à peu près le prix de nos vacances, 800 euros, 1000 euros à peu près. Donc, on va payer nos vacances doublement. Voilà, c'est un peu compliqué. Je sais que tout le monde est un peu dans la galère ou quoi que ce soit. Je vous dis pas de prendre peine pour nous, parce que bah franchement, bah on n'est pas à plaindre et ça arrive à tout le monde d'avoir des galères comme ça. Et ça fait bien chier. On était persuadé que l'assurance allait payer. Vraiment, nous, on est vraiment, pour vous dire notre niveau d'assurance, on est en tout risque plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on est vraiment assuré au maximum normalement. Je me demande pourquoi d'ailleurs on a une aussi grosse franchise. S'il y a des gens qui peuvent nous répondre parce qu'on n'arrive pas à joindre notre fameuse assurance, ça fait 1 mois qu'on essaie de les appeler. Du coup voilà. Mais sinon, partons sur une note un peu plus positive. On va finir ton vélo. Je suis trop contente de voir qu'avant Roro, il faisait des courses. Enfin, des courses de vélo, bref. Et du coup, je l'ai toujours suivi depuis le début qu'on était ensemble dans ces courses de vélo. Et je lui ai toujours dit, un jour, j'aimerais faire du vélo avec toi. Sauf que j'ai jamais eu de vélo. Enfin, là, j'en ai eu quand j'étais plus petite, mais c'était des VTT. Et là, du coup, je lui ai fait un flanc parce que je suis en perte de poids, entre guillemets. On va dire que là, il me reste 2 kilos de ma grossesse, donc ça me va. Il n'y a pas eu de galère puisque mon petit Roro m'a acheté mon vélo. Ah, il est bien. Voilà. C'est un vélo tout carbone, il fait moins de 8 kg. Franchement, pour un premier vélo, je suis plus content qu'elle, pour te dire. T'es contente, toi, mon cœur? Ah bah, clairement. On a déjà fait plusieurs sorties de vélo et tout, donc on en a fait 2 et franchement, ça suit. Hein. Là, il y a celui de Roro et là, il y a le mien. Du coup, on a pris un petit peu d'équipement, enfin, vite fait, quoi. On a pris juste un casque. Il manque les lunettes. Il manque les lunettes. Bon, je suis pas encore passée sur les pédales automatiques, donc j'ai pas les chaussures. Mais j'ai mis les pédales comme ça au départ parce que j'avais peur qu'elles tombent. Les petites pédales de bébé. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas que des notes positives, des notes négatives dans la vie, forcément. Mais ça fait chier, surtout avant de partir en vacances. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, grosse pensée
à toutes les personnes qui se sont vu brûler leur voiture ou casser leur matériel pendant les émeutes. Voilà, on n'en a pas trop parlé sur la chaîne ça, mais j'en voyais pas trop l'utilité. Ouais. Mais voilà, petite pensée aussi à vous parce qu'au final, il y a plein de gens, j'ai vu en mode, ils se plaignaient aussi sur les réseaux, on était prêts à partir en vacances, en famille, etc. et se sont fait que ce soit brûler leur voiture, brûler leur commerce, casser leur matériel, agresser, etc. Donc franchement, je pense qu'on n'est pas les pires, mais en ce temps actuel que les gens vivent, je pense que vous pouvez comprendre que ça ralentit vraiment les choses dans le sens où les assurances elles sont bonnes pour prendre votre argent. Par contre, quand il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ça se barre en courant. Est-ce que tu veux dire autre chose, ma princesse? Moi, je veux faire du vélo. Vas-y, tu veux laisser en vidéo ou ouais. Pour une autre vidéo? Au pire, dites-nous si ça vous dit qu'on vous fasse une vidéo où on sort, où on fait une sortie vélo. Ah ouais, de ouf. Là, t'as pas ta tenue. Parce que je lui prête mes cuissards et je lui prête du coup mes maillots de vélo. C'est moi, j'ai modifié le truc. Je suis serrée de ouf. Ça, c'est ma dégaine en vélo. En tout cas, t'as du joli matériel. Je suis trop contente. Là, j'ai envie d'aller en faire. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ça, c'est dégueulasse. Alors, moi, je suis dans le garage. Et bam, elle tombe. Bon, les chiens, comme d'habitude. Laisse-la faire du vélo, Pico. Pico, bouge. Bouge. Tiens, mais roule-lui dessus, au pire. Regarde-le, il est. Oh, elle se met en danseuse. Ouais, je disais Nalti, mais... Ça casse pas deux fois, la voiture. Wow. Comme vous le voyez, c'est bien en faire, quand même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si c'est pas trop le terme à dire. Des fois, il faut que ça sorte, c'est humain. On avait besoin de gueuler, on avait besoin de faire une vidéo pour se plaindre, pour gueuler, je suis désolé. Hein. Mais des fois, il faut que ça sorte. Franchement, ça fait 4 ans qu'on est sur la même assurance. Il nous est jamais rien arrivé. On t'a le nom pour pas avoir de soucis. Ouais, voilà, on dit pas le nom de l'assurance pour pas avoir de problème ou quoi, parce qu'on connaît. Hein. Mais ça fait 4 ans qu'on est dans la même assurance, on n'a jamais eu de problème. Tiens, mais je vais l'accrocher, Ni. Non, c'est bon, sérieux. Bon. On n'a jamais eu de problème et... Le seul moment où on a un problème, ils ne répondent pas au téléphone. Et me dites pas que c'est à cause des émeutes, parce que nous, notre truc, c'est arrivé bien avant. C'est-à-dire que c'est arrivé il y a un mois. 2 semaines avant. Donc c'est arrivé 2 semaines avant, et pendant 2 semaines, on a cherché à les joindre, ils répondent pas. Ça veut dire que si demain, on se fait brûler notre voiture, que ce soit par des émeutiers, ou je sais pas, on cartonne notre voiture parce qu'on fait un accident, dites-moi comment on fait. Je sais que vous n'êtes pas le service après-vente de mon assurance, mais... Là, j'ai besoin de me plaindre. Là, on pète un câble un peu. Non, en vrai, on est content. T'es contente de ton vélo, Nini? Oui. Juste à part la voiture, on a dans le cul, quoi. J'ai trop la haine. Bisous, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace.